Bonjour à tous, chers amis, pasteurs, serviteurs de Dieu. Quelle joie encore de pouvoir partager l'Évangile ensemble, encore aujourd'hui. Et nous prions que l'Esprit du Seigneur puisse nous éclairer, car Dieu appelle dans ces derniers temps des hommes qui oseront écouter la voix du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, dans notre programme Leaders Live, je vais vous partager sur le thème le Saint-Esprit, la raison et la chair. Le Saint-Esprit ou la raison ou alors la chair. Finalement, nous avons trois voix que nous pouvons entendre. Nous avons trois sources d'écoute bien réelles dans chacune de nos vies, même si nous sommes des enfants de Dieu, même si nous sommes des chrétiens, et que nous sommes supposés entendre la voix du Saint-Esprit, mais il faut savoir que nous sommes aussi appelés non seulement à écouter la voix du Saint-Esprit, mais à marcher dans l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Et chaque source de notre écoute a une influence sur notre vie. Ou nous sommes influencés par le Saint-Esprit, ou par la raison, ou alors par la chair. Nous allons voir tout ça. La question qui se pose, c'est qui allons-nous écouter? À qui nous allons soumettre notre vie? Très important aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui écoutent la parole de Dieu, même qui entendent des choses nouvelles, et finalement refusent d'écouter l'Esprit de Dieu. Donc, allons parler un petit moment sur la voix du Saint-Esprit. Premièrement, simplement pour vous rappeler les paroles de Jésus dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, nous allons lire deux versets, versets 16 et 17, rapidement. « Et moi, Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Amen. Le verset 26. « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Chapitre 15, l'Évangile de Jean, au verset 26. « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, encore une fois, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Il rendra témoignage de moi. Important encore ce texte. Chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, encore une fois, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Donc nous voyons clairement que nous, chrétiens, pasteurs, serviteurs de Dieu, bien sûr que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il habite en nous, il nous enseigne, il nous parle, il nous conduit, il nous dirige, il témoigne à nos cœurs les choses qui sont de la vérité. Quand il parle, c'est toujours la vérité, comme nous avons vu. L'esprit de vérité. Donc, cette voix du Saint-Esprit, nous l'entendons. Certainement, parce que l'Esprit de Dieu en nous, nous témoigne que les choses qui sont annoncées, quand la vérité est annoncée, l'Esprit du Seigneur, il nous témoigne que ce que nous entendons, ce que notre cœur est en train d'entendre, nous savons que c'est la vérité. Donc le témoignage du Saint-Esprit en nous
confirme la parole de vérité qui est annoncée, que nous recevons, que nous entendons et que nous croyons que c'est la parole de vérité. Donc, cette parole de vérité, cette voix de l'Esprit de Dieu, nous avons tous un témoignage de la voix du Saint-Esprit. Certainement, quand nous entendons la parole de Dieu, nous avons un témoignage que c'est la vérité et que c'est la voix du Saint-Esprit. Mais quand nous entendons la voix du Saint-Esprit, et je répète, quand nous avons le témoignage que cela est la vérité, que cela est vrai, mais nous avons aussi deux autres voies possibles qui veulent refuser la direction du Saint-Esprit, la révélation que nous recevons, la vérité que nous avons entendue, que nous avons acceptée, que nous avons témoigné que cela vient de Dieu. C'est un fait. Il y a la raison et il y a la chair. Deux éléments qui s'opposent souvent au témoignage du Saint-Esprit quand il nous éclaire et nous révèle la vérité. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire un texte à partir du verset 9 pour comprendre mon exposé, comprendre ce que je veux communiquer à chacun d'entre vous. Alors, à partir du verset 9, nous lisons. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Au verset 14, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. Voilà un texte qui nous montre clairement que l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs nous révèle les choses cachées, les choses que nous avons besoin de connaître, que nous n'avions pas connues, mais que la révélation qui vient de la part du Saint-Esprit nous éclaire, et nous avons ce témoignage, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous sommes en train d'entendre la vérité. Et par contre, la parole de Dieu nous dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Voilà le problème. Un des problèmes que nous faisons face lorsque nous entendons la parole de Dieu et que cela témoigne à nos cœurs que c'est la vérité. Je vais vous illustrer cela
parce que, comme vous savez, souvent je voyage dans les pays d'Afrique et je tiens des conférences pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Et cela a été à peu près, il y a plus de 15 ans de cela. J'étais dans un pays d'Afrique et j'étais dans une salle de cinéma remplie de pasteurs et de serviteurs de Dieu. Et je parlais du message de la croix de Jésus-Christ, l'Évangile. Et tous ces pasteurs, certainement, beaucoup d'entre eux, la plupart, n'avaient pas entendu ou alors avaient négligé le message de la croix. Où Jésus vient dire, si quelqu'un veut me suivre, premièrement, il a besoin de se renier lui-même. Et, deuxièmement, il a besoin de prendre sa croix et suivre Jésus. Autrement, il n'est pas digne d'être un disciple de Christ. Bien clair, passage très clair, précis et pas de confusion. Et pendant que j'annonçais, pendant 3 jours, parler de ce message de la croix de Jésus-Christ, mais je peux vous dire que la réaction a été très positive pendant les 3 jours. Et j'entendais toutes sortes de cris dans la salle. Avance, qu'ils disaient. Continue. Amen. C'est la vérité. Ils se mettaient debout. Ils étaient excités d'entendre le message de l'Évangile, le message de la croix. Leurs yeux étaient en train de s'ouvrir. Le voile était en train de disparaître devant leurs yeux. Ils commençaient à voir les choses dans l'esprit. Et le Saint-Esprit qui agissait et qui était en eux témoignait à leur cœur. La preuve, c'était que ils étaient tous debout, ils criaient, ils applaudissaient, ils disaient Amen. C'était quelque chose d'extraordinaire à voir et à entendre. Et par la suite, après la conférence, c'était terminé. Maintenant, ils repartaient dans leurs églises locales. Et qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre? À ce que ces pasteurs avaient décidé, on avait prié à la fin de la réunion, qu'ils avaient décidé d'embrasser ce message qu'ils avaient reçu et de vivre ce message et de l'annoncer à l'Église. Mais beaucoup de choses se sont passées. La raison a pris le dessus. Certainement qu'ils ont commencé à s'opposer à la voix de l'Esprit, à se servir de leur sagesse et à arguer, à réfléchir sur ce qu'ils ont entendu, à discuter. La sagesse de l'homme leur apportait beaucoup de pensées contraires à ce qu'ils avaient entendu. Et finalement, quelques mois après, la plupart d'entre eux s'étaient soumis à la raison, à la sagesse de l'homme, à l'intelligence de l'homme, qui, nous voyons, sont des obstacles à la voie de l'esprit. Je n'aurais jamais cru qu'en quittant cette conférence, que la plupart de ces pasteurs et serviteurs de Dieu allaient par la suite ou abandonner ou finalement refuser, en analysant peut-être leur vie, la plupart se sont désistés. Mais n'oublions pas que pendant la réunion, pendant cette conférence, il n'y avait pas d'opposition. La voix de l'Esprit se faisait entendre,
et le témoignage de l'Esprit dans leur cœur était évident, et on pouvait croire que ça devait être le grand réveil. Mais nous avons bien vite compris, par la suite, que le message de la croix de Jésus-Christ n'est pas un message qui plaît à tout le monde, mais c'est un message qui confronte. Et donc, ces pasteurs ont commencé, bien sûr, à discuter, à arguer, à raisonner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que maintenant, pourquoi j'ai jamais entendu cela avant? C'est quoi ce nouveau message? Toutes sortes de questions, toutes sortes de raisonnements ont commencé à devenir l'obstacle à la voix de l'esprit. La voix de la raison a pris le dessus sur la voix de l'esprit. Peut-être vous vous direz, ce que ces pasteurs ont manifesté pendant la conférence n'était pas vrai, mais je peux vous assurer que cela était vrai. Parce que nous avons parlé avec eux, nous avons discuté, partagé avec eux pendant les 3 jours. Même après la conférence, nous avons réuni les pasteurs. Il y avait une grande excitation. Mais la raison a pris le dessus. Amen. Ouvrons notre Bible dans le livre des Actes au chapitre 10. Nous connaissons l'histoire de Pierre sur le toit qui priait. Et il tomba en extase, la Bible nous dit. Il vit le ciel ouvert, il a eu une vision. Il y a une voix qu'il a entendue, qui lui a dit « Pierre, lève-toi, tue et mange ». Mais Pierre n'a pas juste dit non. Pierre a dit non, Seigneur. Donc il savait très bien que c'était le Seigneur qui était en train de lui parler. C'est tellement qu'il connaissait la voix du Seigneur. Il connaissait la voix du Saint-Esprit. Et quand il a entendu cette voix, et que le Seigneur lui demandait de tuer et de manger, bien sûr que c'était une vision, il y avait une interprétation de cela. Mais dans cette vision, Pierre refuse. Il refuse d'écouter la voix de Dieu. Parce que, bien sûr qu'il a réfléchi. Il y avait des animaux dans cette nappe et le Seigneur lui dit mange. Mais dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible de manger ce genre d'animaux. Et il refuse. Donc nous voyons comment la raison, le raisonnement, la sagesse, qui souvent peut s'interpréter par la loi. Et il dit non, Seigneur, car je n'ai jamais rien de manger, de souillé, ni d'impur. Et pour la deuxième fois, la foi se fit entendre à lui, qui dit ce que Dieu a déclaré pour pur ne le regarde pas comme souillé. Amen. Et non, finalement, heureusement, que le Saint-Esprit va encore témoigner à son cœur à propos de la vision, comme quoi il devait aller partager l'Évangile avec Corneille, sa famille et ses amis. Donc nous voyons encore la raison, la sagesse, qui aurait pu être un obstacle pour Pierre. Ça a été au début, et par la suite, l'Esprit de Dieu s'est révélé et il a compris. Donc, souvent, nous, pasteurs, même serviteurs de Dieu, nous nous laissons prendre au piège par la raison, par la sagesse de l'homme. Nous avons vu tout à l'heure que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Si on commence à raisonner, si on commence à arguer, si on commence à essayer de comprendre toutes choses, c'est là où ça devient un obstacle à la voix
de l'Esprit. Cette voix que nous avons entendue, qui a témoigné à nos cœurs que c'est la vérité, comme c'était pendant cette conférence en Afrique. Mais malheureusement, la raison a pris le dessus dans la vie de beaucoup. Troisième chose que je veux vous parler. Donc il y a la voix de l'esprit, la voix de la raison, la voix de la chair. La voix de la chair. Alors là, je vais utiliser la même illustration de cette conférence. Nous avons vu comment la raison a eu le dessus sur beaucoup de pasteurs qui avaient accepté et qui par la suite se sont désistés parce que la raison a pris le dessus. Mais là maintenant, nous voyons que quand l'évangile a été annoncé, et que cet évangile, ce message de la croix n'étant pas populaire, ils l'ont accepté en l'entendant, mais par la suite, vous savez très bien que la chair résiste toujours au plan de Dieu. Ouvrez votre Bible dans le livre de Galates au chapitre 5. Un verset très connu, au chapitre 5, le verset 16, la Bible nous dit « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Bien clair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point selon ce que l'Esprit de Dieu vous a parlé et que vous avez décidé de vouloir le faire. Mais on voit ici comment la chair résiste au plan de Dieu. Quand le message de la croix a été annoncé, ils ont compris par la suite qu'il y avait un prix à payer. Et c'est là où la chair s'oppose. Parce que pour payer le prix de servir le Seigneur comme il le faut, d'accepter de prendre notre croix et de suivre Jésus, bien sûr que la chair va s'opposer. Parce que qu'on paye le prix de servir Christ et de prendre notre croix et de suivre Jésus, cela demande une mort à soi-même. Cela demande de mettre à mort les désirs de la chair. La chair va s'opposer toujours à la voix de l'esprit. La chair est un gros obstacle pour nous éloigner, pour nous emmener à désobéir. Amen, à la voix du Saint-Esprit. Je sais très bien que certainement il y en a qui ont été piégés par la raison à cette conférence en Afrique. Mais je sais aussi que beaucoup ont préféré fuir, désobéir, s'opposer à la demande du Saint-Esprit. Se sont opposés clairement. Refus total de prendre sa croix et de suivre Jésus. Donc la chair est un gros obstacle. Elle va toujours s'opposer à la voix de l'Esprit. Et je suis sûr que nous tous, nous connaissons cela. Dans notre vie de tous les jours, mais pour nous, pasteurs et serviteurs de Dieu, arriver à désobéir et s'opposer à la voix de la vérité, au témoignage du Saint-Esprit comme quoi que ce que nous avons entendu est vrai, et que sur le coup, nous avons décidé d'obéir. Nous avons été prêts à s'humilier, parce que pendant cette conférence, c'était clair, le chemin que chacun devait prendre, un chemin étroit. Mais finalement, la raison a eu le dessus sur beaucoup. La chair
a eu le dessus sur beaucoup et il n'y en a que peu qui ont accepté de payer le prix et d'obéir à la voix du Saint-Esprit plutôt qu'à la voix de la raison et la voix de la chair. Certainement qu'ils ont été, allons dire, opposés, certainement que la chair s'est opposée, certainement qu'ils ont eu beaucoup de questions après avoir entendu l'Évangile, mais, gloire à Dieu, par la grâce de Dieu, ils ont refusé ces interférences. L'interférence de la voix de la chair et l'interférence de la voix de la raison. Et gloire à Dieu que certains d'entre eux ont embrassé l'Évangile, ont laissé l'Évangile œuvrer dans leur cœur. Ils vivent l'Évangile, ils prêchent l'Évangile, ils se tiennent pour la vérité. Alléluia! Et ils ont eu la victoire sur la voie de la raison et la voie de la chair. Gloire à Dieu! Quel privilège d'entendre la voix de l'Esprit, d'obéir à la voix de l'Esprit, malgré toutes les oppositions. La raison, la sagesse humaine va s'opposer, la chair va s'opposer. Mais je veux vous encourager, vraiment, quand vous écoutez la voix de l'Esprit et qu'il y a un témoignage dans votre cœur que c'est la vérité, vous savez qu'il y aura de l'opposition dans toutes sortes de manières. N'écoutez pas la voix de la raison, n'écoutez pas la voix de la chair. La question est, c'est un privilège d'entendre la voix du Saint-Esprit. Donc, ma question pour terminer, quelle voie que vous allez choisir pour suivre Jésus? Amen. Je prie que ces paroles vous encouragent à vraiment persévérer. Et même pour ceux qui nous écoutent et qui ont, dans le passé, refusé d'obéir à la voix de l'Esprit, je veux vous encourager à reprendre le dessus et que la voix du Saint-Esprit prenne le dessus dans votre vie afin que vous puissiez marcher dans la vérité de l'Évangile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine en attendant que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Amen. N'oubliez pas qu'on vous aime.